Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Kadira Chirou, bonjour. Bonjour, Aouana Dion, chers amis internautes, bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons les débats effectués hier au Parlement en ce qui concerne l'effectivité des élections législatives de 2019 avec beaucoup plus d'inclusivité. Nous avons également à la une des journaux ce matin l'exécution du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon Bénin révélé. Et pour finir, à la une des journaux, nous avons toujours quelques célébrations de part et d'autre de la commémoration internationale de la journée internationale de la femme au Bénin. L'actualité d'ici et d'ailleurs dans le bulletin matinal d'information dans un instant sur Free Matin. Vous aurez droit également à l'actualité sportive avec Larios Adjagbenon si tout va bien. Quelques informations pêle-mêle, puis l'horoscope du jour pour mettre un terme à cette émission que j'ai du plaisir à vous présenter. Bonjour, à suivre également sur Free Matin le débat. Bienvenue, bonjour, voici la pub. Hello les amis, du 16 au 20 avril 2019, la ville de Grand Popo accueillera pour la deuxième fois consécutive les étudiants de la prestigieuse université ESAE. Ce séjour de 4 jours vise à offrir un moment de répit et de réjouissance à nous étudiants qui faisons de cette université la référence en matière de l'excellence. Entre nous étudiants, nous partageons des valeurs et montrerons au public nos talents de chanteurs, de danseurs, de joueurs, de mannequins et même d'humoristes. Grand Popo Acte 2, c'est une soirée Miss ESAE avec de nombreux lots. C'est aussi une soirée cinéma et une nuit de l'excellence. Des divers jeux de divertissement et, cerise sur le gâteau, une journée entière à Lomé sont au programme. Alors, entre ESAE Béjourmende, ESAE Akwakwa et ESAE Parakou, lequel de ces 3 sites verra une de ses étudiantes repartir avec la couronne de Miss ESAE. Chers amis étudiants et étudiantes, Grand Popo Acte 2, c'est notre fête. Rêvons grand et faisons grand. Participons donc maximum. La une des journaux à présent avec Kadira Chirou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Nadège Diouan, chers amis internautes, bonjour à nouveau. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur qui titre ce matin manchette vote de la loi dérogatoire pour les élections législatives. Suspense total à l'Assemblée nationale. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le Canard note néanmoins manchette qu'on sera davantage fixé ce jour. Nous restons avec l'informateur. Émission d'euros bons par le gouvernement Talon. Bonne nouvelle pour le Bénin. 328 milliards de francs CFA mobilisés. Plus de précisions dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur. Nous restons toujours avec l'informateur suite à son audience avec le chef de l'État. Nicéphore Dieudonné Soglo parle des ouvertures possibles positives de Talon. Il indique la voie à suivre pour la paix. Des détails à la page 3 de la parution du jour de l'informateur. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Libération ce jour à la une. Intervention de la Chine au Bénin. Les universités béninoises bientôt dotées de plusieurs infrastructures. Plus de précisions à la page 4 de la parution du jour de Libération. Évacuation sanitaire vers la dématérialisation totale du processus. Le gouvernement Talon joue la carte de la transparence et de l'équité. C'est un titre en deuxième titre à la une de Libération qu'on pouvait l'apercevoir. Plus de précisions à la page 3 de la parution du jour de Libération. Nous passons à Nord Bénin Info, vulgarisation de la plateforme de veille citoyenne. Social Watch Bénin promeut une participation inclusive. Plus de précisions à la page 3 de sa parution du jour. Dabaro, jumeaux, oumé ou divinité. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Nous restons avec Dabarou, FADEM et Régie publicitaire. Le CNPA outille les patrons de presse du Septentrion. Nous passons à la presse du jour. La loi dérogatoire sur la charte des partis politiques. La commission des lois de l'Assemblée nationale saisie. Plus de précisions dans les colonnes de la parution du jour de la presse du jour. Législative du 28 avril 2019, la Sénat maintient son calendrier électoral. Des détails dans les colonnes de la parution du jour de la presse du jour. Jack Badar manchette ce matin. Enlisement de la situation de crise hier à l'Assemblée nationale. Arif Haribako sort le joker et déroute l'opposition. Des précisions à la page 4 de la parution du jour de Jack Pata. Nous passons à l'autre vision, recherche de solutions pour des élections législatives inclusives. Le consensus tombe à l'eau à l'Assemblée nationale. L'Union progressiste et Bloc républicain se désengage de l'échec du président Rumbedji.
Des précisions à la page 3 de l'apparition du jour de l'autre vision et toujours avec l'autre vision, deuxième titre à la une. Consultation pour une sortie de crise préélectorale. La méthode de travail de Maître Adrien Oumbédi divise les forces politiques. Nous passons à Le Grand Quotidien, message à la nation du ministre béninois de l'eau et des mines. À l'occasion de la célébration de la 27e édition de la journée, Samoa Dami vante les efforts de talent dans le secteur de l'eau. Des précisions à la page 3 de l'apparition du jour du Canard. Best Info en manchette ce matin affiche les photos du président Bruno Amoussou, de Jean-Michel Abimbola et de Robert Guyon et titre débat hier à l'Assemblée nationale, report salvateur pour lundi grâce au bloc de la majorité parlementaire. Nous passons à les 4 vérités. Recherche de solution à la crise préélectorale. Soglo parle après son tête-à-tête avec Talon. Le compte rendu à découvrir à la page 3 de l'apparition du jour de les 4 vérités. Sortie de crise électorale, les blocs républicains et progressistes prêts pour des élections législatives inclusives et dénoncent le changement du texte de loi consensuellement adopté par le comité paritaire. Des précisions à la page 3 de l'apparition du jour de les 4 vérités. L'économiste, 6e édition du Forum international Afrique Développement FAD 2019. Ce sommet est devenu le Davos de l'Afrique. Des précisions à la page 3 de l'apparition du jour de l'économiste. Et toujours avec l'économiste, projet de développement dans l'UEMOA, la BOAD accorde de nouveaux financements au pays. Nous passons à Bénin Intelligent, promotion de l'économie bleue, le cluster maritime d'Afrique francophone porté sur les fonds baptismaux. Ernest Tindo, élu secrétaire général. Tractation pour les élections législatives inclusives, le bloc républicain dénonce la rupture du consensus. C'est un titre à la manchette du jour de Bénin Intelligent. D'une manchette à une autre, nous passons à Matin Libre, politique nationale, Union progressiste et bloc républicain au bord de l'implosion. Talon perd de plus en plus le contrôle de sa troupe. Des précisions à la page 2 de sa parution du jour. Nous restons avec Matin Libre. Législative réouverture hier de la session pour une sortie de crise. Encore une journée de perdu selon le confrère. Coincé le BMP dans le dilatoire. Révision, Oumbédi s'en lave les mains tête à tête. Soglo droit dans ses bottes. Nous passons au quotidien Nord-Sud quotidien face à ses responsabilités à la presse française. Kérékou salue le combat de Tevo Edjre pour la paix. Il s'agit bien de Moïse Kérékou. Nous restons avec Nord-Sud quotidien. Première émission d'Eurobond par le Bénin, l'espoir de Romuald Boadaï face aux investisseurs et à découvrir dans les colonnes de l'apparition du jour du quotidien. Nous passons à Le Challenge, déblocage de la situation politique à l'Assemblée nationale. Les propositions idoines de Bako et Diagbele Ceci sont à découvrir à la page 3 de l'apparition du jour du Canard. Nous passons à Le Matinal, levée de 328 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Patrice Talon réalise l'exploit exceptionnel, titre le confrère en manchette ce matin. Des détails à la page 9 de sa parution du jour. Fraternité, à présent, législative 2019 inclusive et paix sociale. Soglo lève un coin de voile sur ses échanges avec Talon. Suite aux travaux du comité paritaire, Oumbédi affecte une autre loi dérogatoire. Les députés républicains et progressistes s'insurgent. Nous passons au quotidien. La priorité pour finir ce matin, élection législative inclusive et difficulté à trouver le consensus républicain et progressiste. Seul, malgré eux, le 28 avril prochain, s'interroge le Canard. Des précisions sur ce titre à découvrir à la page 2 de l'apparition du jour du Canard et dérogation à la charte des partis politiques pour les élections législatives apaisées et inclusives. La proposition de loi est à découvrir également à la même page 3 de l'apparition du jour de la priorité. Merci à vous, Kader Achiro, à l'instant, donc la une des quotidiens parus au Bénin ce jour. Nous passons au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le bulletin matinal d'information. L'Église catholique romaine du Bénin est en deuil. Monseigneur Paul Vieira, évêque de Djougou, est décédé dans la matinée d'hier, en Italie. Le prélat aurait succombé à une maladie alors qu'il était dans sa 70e année. Toutes les condoléances donc de la rédaction de Zawi TV aux familles éplorées et surtout à l'Église catholique romaine du Bénin. À l'Assemblée nationale, c'est aujourd'hui que la session extraordinaire s'ouvre à nouveau. Les députés se sont retrouvés hier pour l'examen des propositions en vue d'une sortie de crise préélectorale. Nous suivons donc tout ce qui se passe du côté de l'Assemblée nationale de très près à la rédaction de Zawi TV. Retour sur les temps forts du Conseil des ministres de ce mercredi. Le ministre porte-parole du gouvernement revient dans cet extrait sur la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi sur la biosécurité en République du Bénin et sur la contractualisation en vue de la dématérialisation de la gestion des évacuations sanitaires. Suivons-le. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi sur la biosécurité en République du Bénin. Ce projet de loi intervient pour tenir compte du respect par notre pays
de ses engagements découlant de son adhésion au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatifs à la Convention sur la diversité biologique. L'objectif visé par le dit protocole est de contribuer à assurer un degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger des organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne en raison des risques que ceux-ci peuvent comporter pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique d'une part et la santé humaine d'autre part du fait des mouvements transfrontaliers. En définitive, l'adoption de ce texte par l'Assemblée nationale permettra à notre pays de se doter d'une législation pertinente en matière de biosécurité. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté les décrets portant modification de ceux relatifs aux attributions, organisations et fonctionnement du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou-Maga, attribution, organisation et fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires en République du Bénin, ainsi que le décret portant nomination des membres du Conseil national d'aménagement du territoire. Au titre des communications, appui à la commune des Agégués pour la réalisation d'infrastructures d'assainissement de base et de désenclavement. De par sa situation lacustre, cette commune a un besoin considérable de services d'assainissement et d'hygiène appropriés à travers l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations. De plus, l'état dégradé des routes rend la commune inaccessible en toute saison. Des visites de terrain d'équipes pluridisciplinaires ont confirmé l'urgence d'une intervention de la part du gouvernement pour sortir cette localité de la précarité. L'étude de faisabilité, diligentée par le chef de l'État à cette fin, a permis d'aboutir à l'élaboration d'un projet comportant 2 volets. Le premier volet porte sur l'assainissement de base et consiste en la réhabilitation et en la construction de plusieurs dizaines de lieux d'aisance. Quant au second volet, il prend en compte le désenclavement à travers l'aménagement des voies de desserte d'une longueur de 13 km 600 et concerne les tronçons Agbonjedo à Kodji et Kodjizou à Kodji, ainsi que la construction et la réhabilitation de plusieurs dallos. Contractualisation en vue de la dématérialisation de la gestion des évacuations sanitaires. Dans le but d'optimiser sa collaboration déjà en cours avec Paris Hospital Foundation depuis janvier 2018, le gouvernement a décidé de dématérialiser tout le processus des évacuations sanitaires pour plus d'efficacité. La Fondation, ayant déjà une expérience affirmée en la matière avec ses hôpitaux partenaires, grâce à l'expertise de son associé technique Avantim, notre pays peut recourir à celui-ci à des conditions avantageuses. Le ministre de la Santé accomplira toutes les diligences nécessaires à cette fin. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil des ministres a autorisé la participation du Bénin à la 7e édition de Africa CEO Forum les 25 et 26 mars 2019 à Kigali, au Rwanda. Près de 2 ans après le lancement de l'initiative Marché des territoires par le ministre du Cadre de Vie et du Développement durable, José Didier Tonato, son ministère, à travers l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, ANAT, a organisé hier à Cotonou un entretien entre les acteurs impliqués dans ce projet. Ce fut pour ces derniers l'occasion de faire le point des actions déjà menées sur le terrain et également le moment adéquat pour prendre les meilleures décisions afin de continuer sur la même lancée. Nous vous invitons à suivre Christophe Tozo, il est le porte-parole des investisseurs. La tenue des marchés régionaux des territoires a permis de mener plusieurs activités telles que les accords de partenariat qui ont été signés par les groupes économiques des différentes régions avec des investisseurs étrangers venus explorer les possibilités d'investissement. La mise en place des formes organisationnelles de plusieurs groupes d'opérateurs économiques, la disponibilité des clusters d'entreprises qui s'organisent déjà sur certains projets intégrant dans leur pratique le partenariat public-privé comme instrument de promotion de l'investissement. L'accord de principe donné par certains partenaires techniques et financiers pour accompagner la réalisation
des études de faisabilité de certains projets en vue de faciliter l'engagement des investisseurs et de se décider pour la réalisation des différents projets. La mise en place progressive du cadre institutionnel dans les différentes régions pour faciliter aux acteurs, c'est-à-dire secteur privé, collectivités locales et structures déconcentrées de l'État, le travail en cohésion sur les projets concrets, tels que l'initiative Ville intelligente au marché frontalier avec la construction de l'hôpital de référence à Franco et la construction des marchés d'Ifani et d'Igolo. Le projet de développement du tourisme à Bokombe ainsi que la construction d'une galerie marchande sur l'ancienne gare routière de la commune de Natidengo. La construction d'une cité agricole sur un périmètre de 20 000 hectares à Bassila. La réalisation d'un point d'attractivité et de compétitivité du territoire dans l'espace frontalier de Ilakandi dans la commune de Grand Popo. La réalisation de la zone croissance à vocation agricole de Bopa sur environ 500 hectares dans la commune de Bopa précisément. Le projet d'industrialisation pour la transformation des tomates et des agrumes dans les communes de Koulikamé et de Tobiklé dans le Koufo. Le projet de développement des énergies renouvelables dans plusieurs communes au Bénin. Une foire agricole et agroalimentaire pour valoriser les femmes du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui célèbrent donc à leur manière en différé la journée internationale des droits de la femme. Le secrétaire général du ministère a procédé au lancement officiel de la foire qui a lieu du 19 au 22 mars. Retour sur les temps forts de la cérémonie qui a marqué ce lancement. Moins de 2 semaines après la célébration officielle de la Journée internationale des droits de la femme, les femmes du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche se retrouvent pour célébrer les femmes qui s'investissent dans le secteur agricole. C'est la secrétaire générale du ministère qui a procédé au nom du ministre de l'Agriculture au lancement officiel des activités. Elle a rappelé le rôle important que joue la femme dans l'agriculture béninoise. Loin d'être une journée de réjouissance simplement, la cérémonie de ce jour doit être une occasion de plus pour des réflexions pertinentes sur la condition de la femme béninoise, mais surtout celle intervenant dans l'économie agricole. Elle représente alors un tournant décisif pour le secteur agricole où de nombreux défis restent à relever pour améliorer la condition de la femme agricultrice, transformatrice et commerçante. En effet, la Journée internationale de la femme, GIF, offre de plus en plus l'occasion de dresser un bilan des progrès réalisés, d'appeler à des changements et de célébrer les actes de courage et de détermination accomplis par les femmes qui ont joué un rôle extraordinaire dans l'histoire de leur pays et de leur communauté. Je voudrais appeler l'attention de l'Union du personnel féminin UPF du MAEP pour que toutes les femmes du MAEP et du secteur agricole en général se mobilisent autour de la célébration de la GIF afin de formuler des propositions pertinentes dans la vision du gouvernement à travers le volet agricole du PAG. À l'instar de l'édition 2018, la commémoration de cette année sera en plus particulière au MAEP. De 2 jours l'an dernier, cette fois-ci pendant 4 jours, des forains venus de plusieurs secteurs d'activité agricole animeront des stands. Il s'agira de l'exposition de produits agricoles et agroalimentaires avec un accent particulier sur les innovations faites dans la filière maïs. Elle sera l'occasion pour que la population béninoise découvre l'effort déployé par les femmes du secteur agricole pour assurer notre sécurité alimentaire. Afin de donner l'occasion aux usagers clients du MEP de s'enquérir des opportunités à eux offertes, les structures techniques du ministère ainsi que certains partenaires techniques et financiers exposent aussi divers documents et leurs stratégies d'intervention dans le secteur.
La présidente de l'Union du personnel féminin du ministère a souligné le contexte de la célébration de cette année au ministère de l'Agriculture. Elle a également précisé que la foire agricole en cours est l'activité principale de cette célébration. La célébration de ce jour, pour nous, revêt pour nous une double importance. Valoriser les efforts de nos productrices et producteurs à travers l'organisation d'une foire agroalimentaire pour assurer une visibilité certaine aux filières promues par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à travers ces projets programmes. Susciter plus d'engagement chez les femmes du secteur agricole en offrant un cadre de réflexion sur leurs conditions de travail et leur implication dans la mise en œuvre des réformes au sein du ministère. Mesdames et messieurs, le thème retenu par ONU Femmes pour la GIF 2019 est intitulé « Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement ». En effet, le choix de ce thème traduit une volonté évidente d'attirer une fois encore l'attention de tous sur la nécessité d'une réflexion sur les moyens innovants permettant de faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, notamment dans les domaines relatifs au système de protection sociale, à l'accès aux services publics et à la construction d'infrastructures durables. Dans la même perspective, après consultation de divers acteurs et en tenant compte du contexte socio-politique de notre pays, il a été proposé de réfléchir au plan national sur le thème « Leadership féminin en politique et l'égalité genre pour ligne de pensée ». Cette cérémonie de célébration s'est achevée après la visite des stands de la foire par le ministre et son personnel. Ce sera tout pour le bulletin matinal d'information sur Frimatin. Le débat sur Frimatin, Carles Kitome, bonjour. Nous parlons de l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, les députés ont ouvert la session extraordinaire hier, puis les parlementaires l'ont suspendu et renvoyé à ce matin. Ils se retrouvent donc ce matin à Porto Novo, Kader Achiro. Tout à fait. Les parlementaires ont suspendu hier les travaux parce que le consensus recherché n'était pas déjà au préalable des discussions. Il faut noter que le bloc de la majorité parlementaire, qui est composé des députés des partis politiques Union progressiste et Bloc républicain, ont effectué respectivement des conférences de presse hier pour essayer d'expliquer qu'au cours des débats en plénière, il n'y a pas eu la présentation de ce qui a été retenu à l'issue des travaux au sein du comité parlementaire qui était présidé par le président Adrien Ngwedji. Et donc, les députés des membres des deux partis politiques cherchent à savoir d'où provient cette proposition de loi dérogatoire, complétive et modificative qui a été présentée en plénière hier. L'autre inquiétude, c'est qu'il y a comme l'impression de ce que le président Maître Adrien Ngwedji paraît un peu subjectif dans la conduite des débats. C'est ce qui gêne un peu les uns les autres parce qu'on ne comprend pas comment le président de l'Assemblée nationale, membre du BMP, Maître Adrien Ngwedji, aurait été un acteur très actif dans, je dirais, le vote de cette législation en question et que du jour au lendemain, parce que la patate paraît chaude, qu'il décide aujourd'hui de s'en écarter sans peut-être en assumer les responsabilités, mais dans le même temps aussi décide aujourd'hui de vouloir jeter un peu un discrédit ou bien de l'opprobre contre ses amis du BMP. Donc cela a été objet de débat très houleux hier parce que le président Adrien Ngwedji disait que lui n'a pas le temps, il a un chronogramme à respecter, comment faire pour organiser des élections législatives consensuelles. Mais le problème, qui est d'ailleurs ce qui a été évoqué par les députés du BMP et qui me paraît, moi, légitime, c'est que les travaux du comité paritaire ont effectué 3 propositions. On est d'accord sur le fait que le président de l'Assemblée nationale ait dit que la classe politique en général, à l'exception d'un seul parti politique, ne veut pas de la révision de la Constitution. Et donc, on est d'accord que cela puisse être mis de côté. Mais
en ce qui concerne les propositions de loi dérogatoires, modificatives et complétives de la charte des partis politiques et du code électoral, on aurait souhaité que devant, ou bien en plénière, que ce soit les articles modifiés, les points retenus au sein du comité paritaire, que ce soit ces points-là qui sont amenés au niveau de la plénière. Mais on a quand même l'impression que les choses ont été revues suite aux différentes consultations effectuées par le président de l'Assemblée nationale. Donc c'est ce qui désole les uns, c'est ce qui déplore les autres, parce qu'ils estiment que le consensus doit prendre en compte leur avis et les avis de ceux qui sont en face. Mais si un comité paritaire qui a été mis en place pour le consensus a effectué un travail plutôt, et que le président de l'Assemblée nationale, après lui, ces consultations, propose en plénière un autre thèse, ça porte à croire de ce que il n'y a que la volonté de ceux d'en face qui est prônée alors qu'ils sont minoritaires. Il ne faut pas oublier cela, qu'ils sont minoritaires et qu'il faut accepter, qu'il faut qu'eux-mêmes comprennent, qu'ils acceptent aujourd'hui qu'ils sont minoritaires et que la démocratie, c'est la dictature de la majorité et qu'un jour, puisque rien n'est éternel, eux aussi minoritaires seront un jour majoritaires. Et donc, ils pourront aussi en user de ces prérogatives. Et donc, dans ce cas d'espèce, je crois que les inquiétudes du BMP sont légitimes et il revient au président Adrien Mbedji de pouvoir aller à la recherche véritablement de ce consensus pour que les choses puissent se passer de manière agréable. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on doit passer par des voies légales, le vote ou pas de la majorité parlementaire sera très prépondérant dans le choix des décisions. Et donc à ce niveau donné, ne pas avoir le BMP avec soi serait pas très agréable et serait peut-être nuisible pour, je dirais, l'obtention du consensus tant recherché. Alors, Kales Kitome, est-ce que finalement Adrien Mbedji est dans une bonne posture? Une bonne posture, je dirais oui. Et dans la mesure où nous savons que le Parlement, c'est le haut lieu de la politique. Et en tant que politicien, il est vraiment dans sa position et tout ce qui se fait aujourd'hui dénote des plans de chacun. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à une étape où c'est comme un jeu d'échecs. C'est qui aura vraiment la dernière main, qui pourra abattre son adversaire. Et donc, chacun sait ce qu'il défend, chacun sait pourquoi il est là, chacun sait à quoi il joue. Donc, même les absences aujourd'hui sont calculées, les gens sont absents, ils s'appellent pour savoir combien sont là. Tous les calculs sont faits quand même parce que chacun a un plan. Et ce qui est, bon, c'est un plan, mais il faudrait que ce plan soit le plan qui sauve le Bénin. Parce que si chacun veut avoir un plan pour sauver son parti, ça va être difficile. Mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se fait. Et c'est comme si c'était le jeu du chat et de la souris. Donc, celui qui est fort, il veut attraper l'autre et l'autre essaie de le dribbler. Et puis, ça revient. Et vraiment, c'est un peu redondant. Mais il faut noter qu'en dehors des travaux qu'ils ont fait ensemble, le président de l'Assemblée nationale a eu à rencontrer des personnalités quand même importantes de ce pays. Et je pense qu'il aurait été vraiment judicieux que s'il avait eu des propositions de ces personnes qui reversent ça quand même au comité paritaire qui avait été mis en place et qu'ensemble ils en débattent. Mais s'il se fait que des gens découvrent des choses en plénière qui n'avaient pas été prévues, je crois que c'est dérangeant. C'est dérangeant et c'est dérangeant si c'est des gens qui doivent décider de tout pour nous. C'est vraiment compliqué. Et nous avons quand même espoir qu'aujourd'hui sera un jour meilleur, qu'aujourd'hui les gens, nous espérons qu'ils ont mis la nuit à profit pour se parler, pour s'appeler, pour qu'aujourd'hui on puisse quand même sortir des sentiers battus. Sinon, à force d'y aller comme ça, je crois que ça va, les tensions, il y aura plus de tensions dans le pays et il serait difficile que le 28 avril, on ait vraiment fini avec ces législatives. Merci à vous pour vos différents avis. Nous passons à l'horoscope du jour et au sport sur Free Matin. Les sports, Larios Adjagueno, bonjour, dans un instant avec vous. Bonjour Nadège. Et puis l'horoscope du jour, bonjour à vous. Bonjour Nadège. Chers amis internautes, le bonheur ne s'acquiert pas, il réside dans les apparences. Chacun de nous le construit à sa manière et à chaque instant de sa vie avec son cœur. Bienvenue, bonjour sur le dernier passage de cette semaine. Énergique et optimiste chez vous aujourd'hui les amis béliers, vous serez décidés à prendre les difficultés à bras le corps et à faire un effort de réalisme afin de mieux résoudre les problèmes concrets. Taureau, doté par masse en aspect harmonique, vous ne ménagerez pas vos efforts pour réussir dans votre travail et vous saurez si nécessaire défendre vos intérêts ou vos droits.
Les qualités morales dans le travail seront favorisées pour vous les natifs du signe Gémeaux. Faites ressortir vos meilleurs traits pour mériter l'appui et l'estime de vos collègues. Amis Cancer, Uranus vous assurera la stabilité dans le travail, laquelle pourra même s'assortir d'un engagement très officiel ou d'un contrat ajusté avec optimisme et bienveillance. Chez vous, les rois de la forêt, chez amis Lions, Uranus provoquera sans doute aussi chez vous des changements dans l'organisation de votre travail. Vous n'aurez pas sans doute le choix de vous adapter. Amis Vierges, dans votre métier, amis Vierges, prenez patience, appliquez-vous à atteindre le but que vous vous êtes fixé malgré de nombreux empêchements. Méfiez-vous de votre actuelle propension à la mollesse comme de la perse. Amis Balance, durant cette journée, Mars vous sera porteur de succès dans les entreprises professionnelles, de chances de protection et de diverses opportunités. Il faudra même mettre les bouchées doubles et surtout aller de l'avant avec confiance et dynamisme. Soyez très prudents sur le plan professionnel. Vous devez surtout cultiver la méfiance, bien que vous ayez horreur de ça, chez natifs du signe Scorpion. Pour les natifs du signe Sagittaire, les natifs chômeurs auront ce jour une forte chance de trouver ou de retrouver un emploi. Les autres natifs du signe tireront une grande satisfaction de leur travail. Chez ceux qui sont du natif du signe Capricorne à présent, Uranus et Mars en bonne position vont s'occuper de votre forme. La fatigue ne risque pas de vous guetter. Pour bien évacuer ce trop plein d'énergie, pourquoi ne pas vous mettre au sport? Côté travail, vous êtes sur la voie de la réussite. Amis Verseau, attention aux actions impulsives qui risquent de vous déstabiliser et de déstabiliser vos situations. Chers natifs du signe Verseau, évitez de prendre les risques physiques, de faire des efforts excessifs. Pour les amis Poissons, vous aurez à faire face en ce jour dans les affaires à un dossier particulièrement embrouillé ou hermétique. Votre intérêt serait de mettre en œuvre tout ce que vous avez à votre côté pour y voir clair dans ces dossiers. Amis internautes, le bonheur ne s'acquiert pas et ne réside pas dans les apparences. Il se construit à chaque instant de notre vie et avec notre cœur. Très bon week-end à vous. Les sports avec l'Ariosa Diagbeno, après 2 jours d'hibernation pour la mise en place des systèmes tactiques et autres plans de jeu, les écureuils du Bénin s'entraînent une dernière fois devant le public aujourd'hui, dans l'après-midi même. Oui, Nadège, il faut simplement dire que ce sera l'occasion pour les supporters et les médias de découvrir ce qui a été préparé en secret en 2 jours. Et Michel Dussier et ses hommes, sans dévoiler la mise en place de l'équipe effectuée, vont donner un aperçu de ce qui va se passer le dimanche prochain face aux voisins togolais, les éperviers du Togo. Et il faut ajouter que avec le forfait de dernière minute du gardien titulaire Fabien Farnol, Michel Dussier a rappelé le gardien de l'équipe nationale junior Cachion Abiola pour pallier à cette absence. Et il faut ajouter également que cet après-midi, les écureuils vont nous montrer, comme je l'ai dit, quelques phases de jeu. Surtout, le groupe est au grand complet depuis le mercredi, la séance de mercredi passé. On va voir Sebio Soukou, celui-là qui a la lourde responsabilité de remplacer notre capitaine et mettre à jouer Stéphane Sesséon dans l'entrejeu. Et également, on va voir dans l'animation offensive quel sera probablement le choix entre David Djigla et le néo-écureuil Yannick Aguemon pour démarrer ce match. Mais comme je l'ai signifié, le sélectionneur national ne va pas dévoiler tous ces secrets cet après-midi. C'est le dimanche prochain que les férus du football, les supporters
des écureuils vont découvrir ce qui a été concocté depuis quelques jours. Et nous allons suivre le président du Conseil national des supporters du Bénin, Léopold Wanko. Les supporters se préparent pour une mobilisation générale. Déjà demain, il y a une marche qui a été prévue, la marche de la victoire, et le président Léopold Wanko nous en parle. Et dites-vous que le CNS s'est déjà mis au travail parce qu'on est sur tous les plans. Je parle en tant que Béninois, quand je dis tous les plans, logistique, tout. Donc ça ne sera pas facile pour l'équipe togolaise. Il y a longtemps qu'on est allé savourer une CAN et la finale d'une CAN. Cette fois-ci, on est déterminé à jamais. Le drapeau béninois doit être hissé dans le ciel égyptien. Je vais demander à tout le peuple béninois, je ne parle pas seulement des supporters, ni du public sportif, tout le peuple béninois, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de se mobiliser comme un seul homme. Prière. Et d'ici là, vous allez voir, on a des intentions de prière dans toutes les églises, à tous les niveaux. On a aussi une marche de la victoire qui se fera le samedi 23 dans Cotonou. Donc je prie tout le peuple béninois d'être en milieu de prière afin que le Bénin puisse parler de lui au cours de cette finale de la CAN en Égypte. Là, je vais parler en tant que président du réseau international francophone des supporters. Comme vous le savez, le Togo aussi est membre de ce réseau. Et le réseau qui a été créé, c'est pour éviter les violences dans les stades. Donc lorsqu'on était allé à Lomé, on avait travaillé en étroite collaboration. Cette fois-ci, le bureau du CNS est en train de s'organiser pour aller accueillir les supporters togolais à la frontière. Et là, on leur dira les directives à suivre. Parce qu'un match, c'est un jeu. On ne va pas jouer et se faire encore des ennemis. Donc, ce qui s'était passé ne se passera plus. On est ensemble avec eux, on est à pourparler entre le Conseil national des supporters et béninois et celui du Togo. Donc, pas de souci à ce niveau. Tenez-vous tranquille. On va assurer la sécurité des supporters togolais. Ce qui est de notre devoir, on le fera. On sera là pour supporter les écureuils et en même temps garantir la paix. Du côté togolais également, on affûte les armes pour venir ici arracher cette victoire nécessaire pour valider leur ticket pour l'Égypte 2019 parce que une victoire obligatoire pour les voisins togolais à Cotonou parce que pour valider leur ticket, ils doivent gagner le Bénin, même 1-0 s'ils gagnent le Bénin avec le résultat de cet après-midi déjà entre l'Algérie et la Gambie, le Togo peut passer devant le Bénin. Le Bénin qui occupe la deuxième place du groupe en ce moment avec 7 points au compteur, moins 2. Et le Togo est juste derrière avec 5 points, moins 3. Donc, il faut dire que ce derby ouest-africain sera chaud et la rencontre ne sera pas du tout facile pour les deux équipes. Les supporters togolais également s'annoncent nombreux au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Nous allons faire rapidement le point de quelques finales qui se joueront ce week-end dans le cadre de cette dernière journée des éliminatoires de la CAN Égypte 2019. Il faut noter que dans le groupe A, tout est déjà joué. Il n'y a plus de suspense. Le Sénégal et le Madagascar se sont déjà qualifiés à la fin de la 5e journée pour cette compétition. Et c'est dans le groupe C que les Panthères du Gabon iront chez les Hirondelles du Burundi pour essayer de valider leur ticket pour cette CAN en 2019. Il faut simplement dire que les Burundais partent avec la faveur des pronostics parce que les Burundais occupent la 2e place à 2 unités des Panthères qui comptent 7 points. Mais il faut dire le feuilleton Pierre-Emerick Aubameyang a fini par s'achever. Le Panthère est revenu
au Bercail. Il est avec sa sélection pour ce match décisif qui se jouera à Bujumbura. Et dans le groupe D, on vient de parler cet après-midi. Hormis le match Bénin-Togo du dimanche prochain, et cet après-midi déjà, l'Algérie reçoit à Blida la Gambie, les Scorpions rouges de la Gambie. Et les Scorpions rouges peuvent-ils battre l'Algérie dans leur forteresse imprenable depuis 2003? Et on verra la suite d'ici 18h ou 19h. On saura le résultat. Et dans le groupe E, le Nigeria est déjà qualifié et la deuxième place du groupe va se jouer en confrontation directe entre la Libye et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est devant avec 9 points et la Libye vient en troisième position avec 3 points. Dans le groupe F, un groupe qui a été réduit à 3 après la disqualification de la Sierra Leone, et c'est le Kenya et le Ghana qui se rencontrent lors de cette dernière journée. Il faut dire que les deux pays sont déjà qualifiés pour la phase finale de la CAN. Dans le groupe G, il faut simplement dire que tout est encore possible pour les 4 équipes de ce groupe. Il y a 2 finales qui se joueront lors de cette dernière journée. Il y a d'abord le Zimbabwe et le Congo et la RDC, la République démocratique du Congo, qui fera face au Libéria au stade des Martyrs de Kinshasa. Il faut simplement dire que le Zimbabwe et le Libéria n'ont besoin que d'un match nul pour décrocher leur billet. Donc les deux Congos doivent impérativement gagner leur rencontre pour aller en Égypte plutôt en 2019. Et dans le groupe H, les qualifiés, on les connaît déjà. Il s'agit de la Guinée-Conakry et de la Côte d'Ivoire. Et il faut simplement dire que la Côte d'Ivoire reçoit pour le compte de cette dernière journée le Rwanda, tandis que la Guinée se déplace en Centrafrique pour affronter les Centrafricains. Et pour le groupe I, dans le groupe I, la Mauritanie est déjà qualifiée. Il faut dire le Burkina Faso et l'Angola sont en position pour arracher le second ticket du groupe, et le Burkina qui reçoit pour le compte de cette dernière journée et la Mauritanie. Il faut dire que la Mauritanie s'est qualifiée pour la première phase finale de son histoire pour le compte de cette édition. Et le Botswana, qui est déjà éliminé, va rencontrer l'Angola. L'Angola qui a besoin juste d'un match nul pour passer. Il faut dit également que dans le groupe K, c'est également ouvert là, et les équipes, à part la Zambie, qui est vainqueur de la CAN 2012, qui est déjà éliminée de la compétition, les 3 autres équipes, la Guinée-Bissau, la Namibie et le Mozambique, sont en position favorable pour arracher les 2 tickets de ce groupe, avec un léger avantage pour les Guinéens et les Namibiens, qui sont co-leaders du groupe avec 8 points au compteur. Et les rencontres qui vont se jouer ce week-end sont Guinée-Bissau, Mozambique et Zambie-Namibie. Et enfin, dans le groupe L, l'Ouganda déjà qualifié, et dans ce groupe, la Tanzanie et le Lesotho et le Cap-Vert vont essayer d'arracher le second ticket de ce groupe, avec une rencontre entre le Cap-Vert et le Lesotho. Une victoire est impérative pour les Cap-Verdiens pour essayer d'arracher ce second ticket qualificatif du groupe, tandis que l'Ouganda et la Tanzanie vont se rencontrer, et une victoire également est impérative pour les Tanzaniens. Et nous allons dire que nous allons revenir sur
c'est tous les résultats le lundi prochain, les qualifiés. Il y a déjà 14 sélections qui se sont qualifiées pour cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer pour la première fois à 24 équipes. Et les 10 places restantes vont se disputer avec beaucoup de finales ce week-end. Les 10 places restantes, t'as bien une place? Les 10 places restantes? Oui, les 10 places restantes. D'accord. Et il faut simplement dire que, comme vous avez dit hier, il faut que le public béninois se mobilise parce que nous sommes à un pas d'une 4e qualification pour une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça se passe chez nous. Et comme l'a dit certains acteurs du football béninois, ce serait impossible de ne pas voir le Bénin en Égypte en juin prochain. Merci à vous, Larios Adjak-Bello. Nous allons soutenir donc le 11 national. C'est nous qui n'y croyons pas très fort. On commence à y croire. C'est que le miracle va s'accomplir et que les joueurs vont bien jouer leur rôle pour nous ramener donc la victoire historique. Merci à vous. Oui, victoire historique. Comme vous avez parlé de l'histoire, il faut rappeler que quand le Bénin est dans cette position et joue son dernier match à domicile, il y a toujours la victoire à la clé. On se rappelle de 2003 face à la Zambie, ici au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, où le Bénin a battu la Zambie 3-0. On se rappelle également de l'Angola qui est venu prendre sa tasse ici également au stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou et la dernière victime, c'était le Ghana de Michael Essien qui était venu ici avec un but dans les tout derniers instants de la partie de Mohamed Aoudou qui a envoyé le Bénin en Angola 2010 et c'était déjà avec Michel Dussuet. Merci à vous, Larios Adjak-Bello. On revient donc plus sur l'actualité sportive en soirée puis en week-end. Oui. Vous aurez on aura quand même des petites capsules en week-end. Oui, en week-end pour sonner la mobilisation générale et pour rappeler également ce qui s'était passé en temps, surtout le point de cette campagne qualificative du côté des écureuils, sans oublier le passé douloureux que nous avons connu à Bamako, parce que les images sont là. Il faut préparer également le peuple ou le public sportif au pire, parce que le même match de football, soit on gagne, soit on perd. Et lorsque ce que nous ne souhaitons pas qualifier ici va se produire, il faut que le public et le mental puisse bien se contenir. Merci à vous. C'est la fin de Free Matin que nous avons eu le plaisir à vous présenter cette semaine. On se retrouvera donc la semaine prochaine avec le même plaisir, c'est peut-être à Dieu. Portez-vous bien, au revoir et à lundi.